Bonsoir Thomas Porte, merci d'être avec nous et merci de votre patience surtout. Vous êtes donc élu de la NUP, votre groupe politique c'est la France Insoumise. D'abord, de très nombreuses réactions politiques ce soir, vous les avez sûrement lues ou entendues. Et parmi ces réactions politiques, de très nombreuses du côté de la gauche notamment, pointent du doigt l'extrême droite. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà, dans cette terrible affaire, pointer du doigt l'extrême droite alors que pour l'instant, aucun lien n'est avéré entre le tireur et une éventuelle cellule d'extrême droite ou des affinités politiques? Moi, j'ai d'abord une pensée pour la communauté kurde qui, à 10 ans, quasiment jour pour jour, est à nouveau endeuillée. Maintenant, vous parlez du lien avec l'extrême droite. Je crois qu'on a quand même un homme qui a été arrêté et condamné pour l'attaque d'un camp de migrants avec un sabre en décembre, il y a maintenant un an. Donc, ça a été un crime qui est déjà une attaque raciste. Il vient, selon vos confrères du JDD, dire devant les policiers qui l'auditionnaient que l'attentat qu'il a commis aujourd'hui était au nom du racisme et qu'il se reconnaissait comme raciste. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui disent et qui montrent à voir qu'il y a un lien entre l'idéologie d'haine d'extrême droite qui cible les étrangers dans ce pays et l'acte qui a été commis aujourd'hui. Je crois que ça fait très peu de doutes sur ce qui s'est passé. Il faudra effectivement établir comment il s'est procuré des armes, qui l'a amené ici, mais il a ciblé particulièrement cette population-là parce qu'elle était étrangère et c'est un passé qui le suit maintenant depuis plusieurs années puisqu'il est reconnu comme une personne qui a déjà commis des actes au nom du racisme et qui vient de le reconnaître à nouveau devant les policiers. Donc il faut ne pas il faut qualifier les actes tels qu'ils sont parce que sinon, c'est ne pas mettre de mots sur la violence d'extrême droite. C'est le problème qu'on a dans ce pays depuis des années. C'est pour ça qu'on le dénonce depuis des mois. Il y a un climat de haine et de tension dans ce pays. Et aujourd'hui, on a malheureusement un passage à l'acte. Mais peut-être faut-il aussi faire preuve de prudence. L'un des représentants de la communauté kurde nous disait tout à l'heure que sa communauté dans cette affaire était visée nommément, que c'était sa communauté en particulier qui était visée et que l'objet de cette haine n'était peut-être pas juste, pardonnez-moi de simplifier les choses, mais l'étranger, mais en particulier la communauté kurde. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir, à tous ces Kurdes qui vivent en France? Ben déjà, c'est un appel de solidarité et de fraternité à leur égard et de dire qu'on a une pensée pour toute la communauté kurde qui, je le redis, est endeuillée à 10 ans d'intervalle, puisqu'il y a déjà eu un triple assassinat il y a 10 ans qui n'est toujours pas résolu et dont la justice française n'a pas avancé là-dessus. Alors effectivement, il y a peut-être la communauté kurde qui a été visée spécifiquement, mais il ne vous aura pas échappé que dans l'histoire, la Turquie a souvent armé des organisations d'extrême droite, notamment les loups gris, pour s'en prendre à des militants progressistes kurdes. Donc il y a des liens évidents. Et l'extrême droite, elle plane derrière ce triple assassinat qui a eu lieu aujourd'hui à Paris. Et je le redis, il y a une responsabilité politique. Comment se fait-il qu'un homme qui ait attaqué un camp de migrants il y a quelques mois, avec un comportement raciste, n'ait pas été fiché, n'ait pas été suivi par les services de renseignement? Ça aurait peut-être évité qu'il soit dans un club de tir, qu'il puisse avoir des armes. Moi, je demande à ce que Gérald Darmanin s'explique là-dessus. Vous Comment dites se qu'il y a une fait-il que cet défaillance homme-là, des services de l'État. bien sûr, comment se fait-il qu'un homme qui est attaqué un camp de migrants avec un sabre pour une attaque raciste n'ait pas été suivi par les services de renseignement de ce pays? Alors on va peut-être laisser le représentant des forces de l'ordre qui est sur ce plateau vous répondre parce que vos propos avaient l'air de l'interpeller. Oui, je suis un petit peu interpellé par les propos, oui, comme l'a dit tout à l'heure Madame Chabot. Euh, Cette personne vient de sortir de prison, donc il a été remis en liberté par un juge des libertés. Donc c'est à la justice. Pourquoi cette personne-là après deux tentatives d'assassinat présumées se retrouve déjà dehors. Moi, je ne pense pas que ce soit la police qui a commis une erreur en libérant cet individu-là, mais plutôt voilà, voir avec la justice du pourquoi, du comment cette personne est dehors à l'heure où on se parle. Mais on voit que le Alors, débat tout de suite est en train juste d'évoluer. Oui, Alexandra. deux petites réponses à cela. Dans le dernier communiqué envoyé par la procureure de la République il y a de cela une petite heure maintenant. Première affaire, il a été condamné à 1 an de prison. Cette procédure est sous le coup d'un appel pour l'instant. Donc c'est suspensif.
Il a été condamné en juin 2022 pour des faits remontant à 2016. Deuxième affaire, celle dont on a parlé, à caractère jugé raciste contre des migrants dans le sud-est de Paris. Il est sous le coup d'une mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire. Les faits, la peine encourue pour les faits pour lesquels il est poursuivi, la peine encourue est maximum de 10 ans. Dans ce cas-là, la détention provisoire ne peut pas excéder 1 an. En l'occurrence, les faits remontent à décembre 2021. On est en décembre 2022. Il est sorti il y a 10 jours, 1 an, quasiment jour pour jour. Après, il a été libéré. C'est la loi qui l'impose, sous contrôle judiciaire. Donc, là, ce que ça il n'y a pas eu de problème avec la loi, en tout cas. Voilà, c'est ce que dit la procureure, Ce effectivement. que ça signifie, c'est qu'apparemment, les règles ont été bien appliquées, bien respectées. Maintenant, on n'empêchera pas un certain nombre de Français, découvrant ces circonstances, de s'interroger sur est-ce que ce sont les bonnes règles, est-ce que ces règles sont raisonnables, est-ce qu'elles sont proportionnées par rapport à ce type de situation. C'est vrai que quand cet élu de la NUPES disait à l'instant quelqu'un qui a attaqué un camp de migrants avec un sabre se retrouve aujourd'hui en liberté et pas surveillé par les services de renseignement, peut-être que personne n'a commis de faute au sens où personne n'a violé une règle. Mais ça peut poser question, évidemment. Mais incontestablement, ça pose question quand on voit le résultat ce soir de ce crime odieux en plein Paris. Incontestablement, ça pose des questions. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Non, Thomas Porte, vous nous disiez tout à l'heure, vous laissiez entendre tout à l'heure que l'extrême droite avait une part de responsabilité, peut-être indirecte, mais en tout cas une part de responsabilité dans ce qu'il s'était passé cet après-midi, en tout début d'après-midi à Paris. Pourquoi ? Un climat de haine et de tension en laissant croire que les étrangers sont responsables de tous les maux dans ce pays. On sort d'une campagne présidentielle quand même, où 3 candidats au premier tour ont fait campagne sur une théorie qui est celle du grand remplacement, qui est une théorie raciste, complotiste, qui cible les étrangers. On a depuis un certain nombre de temps des groupuscules d'extrême droite violents qui agissent. On a eu l'exemple après le match France-Maroc. On a des gens qui sont livrés à des ratonnades. Je rappelle que dans ce pays, en mars 2022, un joueur de rugby argentin a été assassiné en plein Paris par des militants d'extrême droite. Et Europol a donné des chiffres qui donnent froid dans le dos. 50% quasiment des projets d'attentats terroristes d'extrême droite en Europe ont été déjoués en France. Donc quand vous avez des responsables politiques qui appellent à la haine, qui stigmatisent, qu'on a un député qui vient tenir des propos racistes dans l'hémicycle, il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y a des gens qui passent à l'acte. Merci Thomas Porte, merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir en direct sur LCI. On en sait un tout petit